Si vous utilisez encore ce bon vieux RSI, arrêtez tout de suite, c'est peut-être l'un des indicateurs les plus populaires et les plus anciens dans le monde du trading, mais ces jours sont désormais comptés. Le RSI est réputé pour identifier les niveaux de surachat et de survente sur le marché. Lorsque le RSI indique un marché suracheté, nous nous attendons généralement à ce que le prix baisse, et vice-versa pour les marchés survendus. Cependant, il existe un problème commun avec le RSI. Souvent, le RSI signale un marché survendu, mais le prix n'évolue pas comme prévu. Il s'agit d'un défaut fondamental du RSI, qui peut nuire à son efficacité dans l'identification des marchés surexploités, mais le problème est résolu, car nous avons maintenant une nouvelle version améliorée du RSI qui élimine les problèmes que l'ancienne avait, et je vais expliquer cet indicateur en détail, et plus tard dans la vidéo, nous allons également passer en revue une stratégie de trading qui utilise ce RSI et un nouvel indicateur unique, donc, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de TradingView. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs pour la stratégie de trading. Il s'agit de l'indicateur New RSI dont je parle. Tout d'abord, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. D'ailleurs, je vais utiliser un graphique de Bitcoin dans un cadre de temps de 15 minutes tout au long de cette vidéo. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique de trading, cliquez sur l'onglet Indicateur et tapez Trending RSI. Ensuite, ajoutez l'indicateur créé par ChartPrime. Voici comment il apparaîtra sur votre graphique de trading. Cette version avancée du RSI traditionnel intègre des informations sur les tendances, ce qui comble les lacunes du RSI conventionnel. Le Trending RSI est une version améliorée du RSI traditionnel. Contrairement au RSI traditionnel, qui varie entre 0 et 100 et ne parvient souvent pas à expliquer pourquoi les prix continuent d'augmenter ou de baisser pendant les périodes de surexploitation, ce RSI intègre des informations sur les tendances. Il passe ainsi d'un oscillateur normalisé à un oscillateur centré avec des bandes. Passons maintenant en revue les composantes de cet indicateur. Vous verrez une ligne qui change de couleur entre le vert et le rouge, c'est ce qu'on appelle la ligne centrale. Elle est différente de la ligne 0, qui représente le point central de l'analyse de l'indicateur. Lorsque la ligne centrale est au-dessus de la ligne 0, elle indique une tendance haussière. Inversement, lorsque la ligne centrale est en dessous de la ligne 0, cela indique une tendance baissière. Cet indicateur comprend également une nouvelle technique de filtrage pour lisser les bandes, qui peut être appliquée au RSI pour obtenir des signaux plus clairs. Il est doté d'un filtre de moyenne mobile binomial qui aide à identifier le momentum du marché en se rapprochant d'une courbe normale, similaire au filtre gaussien. Vous pouvez accéder aux paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans les paramètres de cet indicateur, vous pouvez activer la longueur de la MA et modifier la valeur du filtrage. Pour la stratégie que je présente, nous laisserons cette option désactivée. Mais il y a d'autres changements que nous devons faire. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Donc, tout d'abord, changez la longueur à 20. Ensuite, réduisez la valeur de la plage supérieure à 60. Ensuite, augmentez la valeur de la plage inférieure à 40. Ce sont tous les changements que nous allons faire, alors cliquez sur OK pour appliquer ces paramètres. Si vous regardez à nouveau cet indicateur RSI, vous verrez cette ligne qui traverse la fenêtre de l'indicateur, c'est ce qu'on appelle la ligne RSI. La ligne violette en haut est la ligne de l'indicateur. La ligne violette en haut est le niveau 60. Lorsque la ligne RSI dépasse le niveau 60, elle indique une forte dynamique haussière, ce qui nous incite à prendre des positions d'achat. La ligne jaune correspond au niveau 40. Si la ligne RSI passe en dessous du niveau 40, elle indique une forte dynamique baissière, ce qui nous incite à prendre des positions de vente. Bien que cet indicateur soit puissant en soi, nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur lui pour notre stratégie. Nous avons besoin d'un indicateur supplémentaire pour ajouter des confluences supplémentaires afin de prendre des positions. Ajoutons maintenant l'indicateur unique dont j'ai parlé au début de cette vidéo à notre graphique de trading. Pour cela, nous allons ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Ici, recherchez Market Structure Algo. Ensuite, ajoutez l'indicateur créé par Omega Tools à votre graphique de trading. Nous utiliserons cet indicateur pour identifier les replis du marché. Nous ne modifierons aucun paramètre de cet indicateur et l'utiliserons tel quel dans notre stratégie de trading.
Maintenant que notre graphique est configuré, passons en revue les règles et conditions complètes pour ouvrir une opération d'achat ou de vente à l'aide de ces deux indicateurs. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour ouvrir une position d'achat, nous devons tout d'abord confirmer que la tendance est haussière à l'aide de l'indicateur Trending RSI. Pour cela, nous avons besoin de la ligne médiane, de la ligne de base et de la ligne d'arrivée. Pour cela, nous voulons que la ligne centrale, qui est de couleur verte, soit au-dessus du niveau 0. Ensuite, nous identifierons un repli du marché au sein de cette tendance haussière à l'aide du deuxième indicateur que nous ajoutons à notre graphique de trading. Attendez que le ruban de tendance de l'indicateur MS Algo passe du bleu au rouge, comme ici. Cela indique un repli. Ensuite, nous confirmerons la fin du repli, et pour cela, l'indicateur MS Algo doit imprimer une flèche vers le haut, indiquant la fin du repli. Et le prix devrait clôturer au-dessus du plus haut de l'oscillation la plus récente avec la même bougie qui a la flèche vers le haut. Cela devrait se passer comme dans cet exemple. Enfin, vous devrez vous assurer qu'une forte dynamique haussière existe actuellement sur le marché, et pour le confirmer, assurez-vous que la ligne RSI est au-dessus du niveau 60. Cela suffirait déjà. Une fois que ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Fixez votre stop-loss en dessous du récent niveau bas de l'oscillation. Les débutants devraient viser un ratio risque-récompense de 1,5. Mais si vous avez un peu d'expérience dans le trading, vous pouvez également rester sur le trade plus longtemps. Laissez la transaction se dérouler et, comme nous l'avons vu dans notre exemple, elle a été rentable. Un point crucial à retenir est que pendant le repli, la tendance doit rester haussière. Si la ligne centrale verte passe au rouge, le repli est invalidé, ce qui indique un retournement de tendance potentiel. Examinons maintenant la règle permettant d'entrer dans une opération de vente à l'aide de cette stratégie de trading. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidiens. Le lien se trouve dans la description. Pour ouvrir un trade de vente, les règles sont exactement opposées à celles d'un trade d'achat. Tout d'abord, nous devons confirmer que la tendance est baissière à l'aide de l'indicateur Trending RSI. Pour cela, nous voulons que la ligne centrale, qui est de couleur rouge, soit en dessous du niveau 0. Nous identifierons alors un repli du marché au sein de cette tendance baissière. Attendez que le ruban de tendance de l'indicateur MS Algo passe du rouge au bleu, comme ici. Cela indique un repli. Ensuite, nous confirmerons la fin du repli, et pour cela, l'indicateur MS Algo devrait imprimer une flèche vers le bas, indiquant la fin du repli. Cette flèche doit être identique à celle de cet exemple. Enfin, vous devrez vous assurer qu'une forte dynamique baissière est actuellement présente sur le marché, et pour confirmer cela, assurez-vous que la ligne RSI est inférieure au niveau 40. Une fois que ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position de vente ici. Fixez votre stop-loss au-dessus du récent sommet de l'oscillation. Le Trending RSI améliore le RSI traditionnel en ajoutant des informations sur la tendance, comblant ainsi le vide laissé par le RSI conventionnel. Cette version s'écarte de la fourchette 0 à 100 et propose des bandes et une ligne centrale qui représentent mieux les conditions du marché. Si vous avez des questions sur cet indicateur ou cette stratégie, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires ci-dessous. C'est tout pour cette stratégie. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.